toutes et à tous et bienvenue à la Maison de la Presse du Touquet. Aujourd'hui, c'est un grand jour puisque vous allez pouvoir assister à notre première rencontre virtuelle car comme vous savez, toutes les rencontres qui étaient prévues au sein de la librairie ont malheureusement dû être annulées. Mais nous avons souhaité poursuivre et continuer à partager nos coups de cœur avec les lecteurs, notre passion du livre également, et nous avons pris contact avec les auteurs qui ont bien voulu se prêter au jeu de l'interview. Vous allez assister à notre première interview. En plus, c'est avec notre auteur chouchou. Alors, je vais vous faire deviner. Il a écrit La Chambre des Merveilles, il a écrit La Vie qui m'attendait, et dernièrement, son dernier roman qui est paru aux éditions Calman & Vie s'intitule Les Étincelles. Alors, à qui pensez-vous? Eh bien, bien sûr, c'est Julien Sandrel. Alors, Julien, lors de son premier roman qui s'intitule La Chambre des Merveilles, a véritablement ému des millions de lecteurs et son roman a été traduit dans plus de 20 pays. Dans La Vie qui m'attendait, il a vraiment confirmé son talent pour écrire de jolies histoires sur les liens familiaux. Et puis cette année, Julien est revenu avec un roman qui est plus engagé et cela lui va très très bien. Donc ce dernier roman s'intitule, comme je l'ai dit, Les Étincelles et il est paru aux éditions Calman & Vie il y a quelques semaines de cela. Alors, Julien, je vais te laisser la parole. Je te souhaite bon courage pour cette première interview. Il y a plein de questions super bien, tu verras. Et puis, je te dis à très bientôt, j'espère. Moi, je t'attends toujours au Touquet pour ton 4e roman, s'il y en a un en écriture. Et je te dis vraiment à bientôt, Julien. Il faut continuer à parler de littérature, à partager notre passion du livre et tout simplement, vive les livres. À bientôt. Alors, Les Étincelles, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Phénix et qui a perdu son papa donc il y a 3 ans dans un accident de voiture et depuis elle le déteste parce qu'ils ont découvert après sa mort qu'il avait une aventure avec une autre femme que sa mère. Donc elle le déteste et un jour sa grand-mère lui dit « Écoute, ça fait 3 ans que tu détestes ton père, tu peux pas continuer comme ça, il faut que tu fasses quelque chose pour te souvenir de lui. » Alors elle va chercher un objet symbolique qui les liait tous les deux, donc un vieux Walkman. Et quand elle ouvre ce Walkman, elle trouve un message tout à fait énigmatique. À l'intérieur, il y a une suite de caractères incompréhensibles mais qui ressemblent furieusement à un message codé et aussi un appel à l'aide rédigé dans une langue étrangère dont elle sait très bien que son père ne la parlait pas. Donc elle va se poser évidemment beaucoup de questions et aidée par son frère César, qui est une sorte de geek bourré d'humour, elle va se lancer dans une sorte de quête de la vérité pour comprendre ce qui s'est passé dans la vie de son père et elle va de fil en aiguille assez rapidement se rendre compte bien que peut-être son papa n'est pas mort de manière accidentelle. Donc elle va vouloir vraiment se battre pour la vérité et ce faisant, en cheminant vers la vérité, elle va prendre un certain nombre de décisions concernant son propre destin et finalement révéler au cours de ce parcours la jeune femme forte et courageuse qui était un petit peu cachée, étouffée par les aléas de la vie. Donc Les Étincelles, c'est à la fois une quête de vérité, à la fois un parcours de résilience pour cette jeune femme qui finalement au bout du chemin va se trouver elle-même. Pour ce roman, je me suis pas mal documenté en effet. Je me suis documenté sur un certain nombre d'affaires concernant la santé humaine qui ont eu lieu au cours de ces 20-30 dernières années. Malheureusement, il y en a beaucoup. Mais le point de départ de mon idée, c'était quelque chose qui a trait aux vêtements en fait, puisque je me suis souvenu de cette histoire qui m'avait marqué, de consommatrices anglaises, de clientes anglaises d'un grand magasin de vêtements qui avaient trouvé à l'intérieur de leurs vêtements des appels à l'aide rédigés sur les étiquettes des vêtements. Et c'était en fait des appels à l'aide rédigés par des personnes à l'autre bout de la planète, dans les usines de production de ces vêtements et qui voulaient essayer d'alerter sur les conditions leurs conditions de travail et d'alerter l'opinion publique anglaise. Et en fait, cette affaire m'avait marqué parce que je m'étais dit, ces citoyennes ordinaires, finalement, sont plongées par cette découverte dans quelque chose d'extraordinaire et elles sont face à leur courage ou face à leur lâcheté. Il va falloir qu'elles prennent une décision importante. Est-ce qu'elles agissent ou pas pour aider ces personnes qui viennent de lancer un appel à l'aide? Et c'est ce que je fais en fait dans mon roman. Je plonge Phénix dans la découverte d'un appel à l'aide et il va falloir qu'elle prenne son courage à 2 mains
humain, si j'ose dire. Alors je force un peu la décision évidemment, puisque là elle ne découvre pas ce message, cet appel à l'aide n'importe où, elle le découvre dans les affaires de son père décédé. Donc évidemment ça va lui donner envie de se mettre en mouvement, mais j'avais envie de parler de ça, du courage de personnes ordinaires, de citoyens ordinaires qui ont le pouvoir parfois de faire changer les choses en utilisant ce courage à bon escient. Alors moi, à travers ce roman, véritablement, ce que j'ai voulu faire, c'est rendre hommage humblement à ces personnes qui se battent pour que l'humain triomphe par rapport à l'économique. On est dans une société où bien souvent il y a un certain nombre de décisions qui sont prises avec en ligne de mire véritablement les intérêts économiques au détriment parfois de l'humain. Et je pense que la crise qu'on est en train de traverser aujourd'hui nous montre pas mal de choses comme ça, puisqu'il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises qui sont des décisions économiques et qui ne sont pas des décisions avec des préoccupations humaines, notamment la santé humaine. Donc moi j'ai voulu essayer avec ce roman de rendre hommage à ces gens qui essayent justement de se battre pour qu'au final ce soit l'humain qui triomphe et qu'on remette l'humain au cœur de nos préoccupations et en tout premier lieu. Alors peut-être que cette sensibilité vient de ma manière d'écrire. Moi, pour écrire, j'ai besoin de travailler peut-être un peu comme un acteur en essayant de me mettre à la place du personnage. Je me dis voilà, je suis ce personnage-là, avec ce passé-là, avec cette personnalité-là, je suis dans cette situation-là, comment est-ce que je réagis? Et mon travail d'auteur, c'est d'essayer de retranscrire au mieux les émotions du personnage, les idées qui le traversent et les actions qu'il va mettre en œuvre ou qu'elle va mettre en œuvre. Et je pense qu'en fait, il faut énormément d'empathie pour essayer de parvenir à se mettre dans la peau de personnes que je ne suis pas. Donc je pense que j'ai pas mal d'empathie. Donc c'est peut-être ça qui explique que les gens me disent en effet que j'arrive plutôt bien à retranscrire les émotions traversées par les personnages. La famille est très importante à mes yeux, et puis la famille c'est surtout une source totalement inépuisable d'inspiration. Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, on a tous une famille, qu'on l'ait choisie ou qu'on la subisse. Notre famille, elle est présente, les gens qui sont là nous entourent, nous ont construit, nous construisent encore aujourd'hui, sont à la source d'un certain nombre de décisions qu'on prend dans nos vies. Donc effectivement la famille a une place centrale dans ma vie, a une place centrale dans mes romans et elle continuera à avoir une place centrale dans mes romans. Alors moi j'ai raconté l'histoire que je voulais raconter. Donc pour moi cette histoire elle a un début, une fin, elle se termine de la manière dont j'ai terminé le roman. Maintenant c'est vrai qu'il reste certaines portes qui sont ouvertes, même si le roman a bien une fin très très claire, ne vous inquiétez pas cher lecteur, mais voilà, peut-être que oui, dans un futur, pas tout de suite, mais peut-être un jour, si j'en ai l'envie et le besoin, peut-être que certains des personnages pourront revenir, mais c'est vrai que moi je ne conçois pas forcément mes romans comme ça, j'ai plutôt envie de me séparer de mes personnages une fois que le roman est terminé, donc pour l'instant je ne ressens pas l'envie de reprendre certains personnages de mes romans précédents et de les réutiliser, mais qui sait? Seul l'avenir pourra nous le dire. Alors je n'ai pas choisi véritablement que ce soit des personnages féminins. Les histoires se sont construites comme ça et il se trouve que les narratrices, les narrateurs sont des personnages féminins dans mes 3 premiers romans. Ce ne sera peut-être pas le cas dans le roman prochain, vous verrez. Et toujours est-il que moi j'ai toujours envie de me mettre dans la peau de personnes que je ne suis pas et comme je suis un homme, peut-être que c'est pour ça que je suis plus attiré par des personnages féminins. Maintenant il y a aussi des personnages masculins qui sont extrêmement forts, très importants et qui sont même parfois narrateurs dans certains de mes romans, donc c'est pas une fin en soi et je peux très bien utiliser des personnages masculins sans aucun problème et j'aime beaucoup ça également.
Alors, aucun de mes romans ne correspond à ma vie personnelle. Moi, je n'écris pas de romans autobiographiques. Évidemment, je mets beaucoup de moi dans les romans, dans les personnages, dans leurs réactions, dans un certain nombre de sujets que j'aborde. C'est moi quand même qui guide évidemment l'écriture et qui décide dans quelle direction je vais et ce que j'ai envie de raconter. Maintenant, il n'y a aucun personnage qui me ressemble véritablement, ni qui ressemble à mes proches d'ailleurs. Je m'amuse à glisser à destination des gens qui me connaissent très bien certains petits mots, certaines anecdotes qui les font sourire à la lecture, mais il n'y a absolument rien d'autobiographique. Alors je pense que la question porte sur la Chambre des Merveilles puisqu'il est question de Louis et qu'on me pose la question, Louis est-il quelqu'un que vous connaissez et qui a vécu cette expérience ou tout simplement le fruit de votre imagination? Heureusement c'est le fruit de mon imagination. En fait l'histoire de la Chambre des Merveilles est née un matin avec mes 2 enfants sur un trottoir parisien. Ils étaient tous les 2 en trottinette, je trouvais qu'ils allaient bien trop vite et j'ai eu l'espace d'un instant cette vision qui m'a traversé et qui traverse souvent je pense certains parents, qui est de se dire qu'il suffit d'1 seconde pour que tout bascule et que bien l'un ou l'autre soit percuté par une voiture. Et évidemment, sa vie à lui ou à elle serait totalement bouleversée, mais la mienne aussi avec. Et en fait, ce point de départ dramatique, pour moi, c'était l'occasion d'une réflexion que j'ai menée moi-même et puis qu'ensuite j'ai fait mener au personnage principal de La Chambre des Merveilles, qui est la maman, Thelma, de se dire quand je vis une situation comme ça, eh bien c'est l'occasion de me remettre en question et de me dire est-ce qu'il n'y a pas des choses à côté desquelles je suis passé dans ma vie? Est-ce que l'ordre de mes priorités correspond bien à mes besoins et à mes envies? Alors oui, j'ai commencé à écrire mon 4e roman. J'avais commencé avant le confinement, il a bien avancé pendant le confinement, même si je trouve que le confinement n'était pas du tout une période propice à l'écriture, puisque c'était pas une période d'isolement, au contraire, puisque j'étais 100% du temps avec ma femme et mes 2 enfants dans notre appartement à Paris, donc c'était un peu difficile de trouver le moyen de s'isoler, mais malgré tout j'ai quand même bien avancé, donc ce 4e roman, vous pourrez le retrouver en 2021. J'ai beaucoup de très beaux souvenirs d'auteur. C'est très difficile pour moi d'en choisir un. Chaque rencontre avec un lecteur est absolument unique. Donc moi, ce que je préfère dans ce travail finalement, c'est la rencontre avec les lecteurs et de comprendre un petit peu comment les lecteurs, les libraires ont compris mon roman, ont accueilli mon roman. Et c'est vrai que de sentir l'émotion des lecteurs, des lectrices qui viennent me voir en salon ou en librairie, c'est absolument extraordinaire. C'est assez impressionnant d'ailleurs au début, ça m'impressionne encore toujours aujourd'hui, mais de savoir que j'ai pu faire réfléchir, éveiller des émotions fortes chez les gens, eh bien moi c'est ce que je recherche dans la lecture et c'est ce que j'ai espéré créer en tant qu'auteur. Donc quand je vois que j'ai entre guillemets un petit peu réussi mon coup, eh bien je suis très heureux. Alors là ce sont les questions du tac au tac. Je dirais Ligne de faille de Nancy Houston, un livre génial. Je dirais En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau. Changer l'eau des fleurs de ma copine Valérie Perrin. Non, évidemment, comme tout écrivain, je suis totalement monomaniaque. Assez régulièrement, et si vous voulez vous faire une idée de ce que j'écoute, généralement j'ai besoin d'écouter quelque chose qui est sans parole et plutôt apaisant, donc j'écoute assez régulièrement la playlist Peaceful Piano sur Spotify. Donc je dirais certaines musiques qui ont accompagné l'écriture du roman, en plus de la playlist dont je parlais tout à l'heure. Donc pour La Chambre des Merveilles, j'ai beaucoup écouté en écrivant la bande originale de la leçon de piano de Jane Campion. Pour La vie qui m'attendait, j'ai beaucoup écouté la bande originale du film Parle avec elle de Pedro Almodóvar. Et pour Les Étincelles, j'ai beaucoup écouté la bande originale. Donc, vous voyez, j'écoute des bandes originales sans parole pour pouvoir écrire aussi, en plus de cette playlist Peaceful Piano. La bande originale pour Les Étincelles du film Parasite. Non,
absolument pas. Tout est parfaitement avouable, notamment par exemple cette passion dévorante pour le chocolat.